Bonjour à tous, bienvenue sur Amic TV. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble un moelleux au chocolat. Là, c'est une pâtisserie que tout le monde raffole, c'est un grand classique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire un moelleux au chocolat hyper rapidement et simplement. Donc pour ça, il va nous falloir 200 g de chocolat. Vous prenez un récipient qui vaut au micro-ondes. Hop, on met 200 g. Alors si vous ne voulez pas le faire au micro-ondes, vous pouvez le faire fondre au bain-marie. C'est comme vous voulez, là je vous montre la façon la plus rapide. Et là on va prendre du beurre, donc là il y a 125 g de beurre. J'ai sorti moi déjà un petit peu à l'avance. Hop. Hop. Voilà. Et là on est parti mettre ça au micro-ondes. Voilà, donc selon vos micro-ondes, comment ils chauffent, vous verrez. Vous essayez d'adapter un petit peu. Là, ce qu'on va faire, pendant le temps que ça chauffe, ah oui, petite chose, moi c'est bon, je l'ai fait, vous mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. Donc là, le temps que ça chauffe, ce qu'on va faire, on va venir prendre des œufs. Hop. Donc il va nous falloir 4 œufs. Et là, on vient récupérer nos blancs, on vient clarifier des œufs. Parce que nos blancs, on va venir les monter en neige pour les incorporer, pour que le mélange soit super mousseux. Hop. Super mousseux et aéré, vous allez avoir un gâteau qui va être joli, qui va être bien gonflé. Hop. Là, c'est un gâteau qui passe super bien là, en dessert. Pour le 4 heures, ça va ravir tout le monde. C'est un grand classique, vous allez voir, c'est vraiment top. Hop. Alors, petite astuce, si vous n'êtes pas trop habitué à séparer le blanc des jaunes, ce que vous pouvez faire, pour éviter de faire tomber du jaune dans le blanc, parce que sinon c'est foiré, vous le faites et vous vous mettez un verre en dessous et vos blancs vous les mettez dans le verre et vous le venez de verser au fur et à mesure, comme ça si vous venez en foirer un, c'est pas grave, c'est dans le verre. Sinon c'est dommage, si c'est le dernier, tout votre mélange, vous serez obligé de le jeter. Donc là, je jette un œil à mon chocolat. Mon chocolat et mon beurre. On vient mélanger un peu. Moi c'est bon. Ah, ça va le faire. Voilà. Donc là ça vous fait, je ne sais pas si on le voit bien, ça fait une espèce de petite sauce au chocolat. Là ça c'est bon. Quand ça c'est là, on réserve. On va continuer. Donc là nos blancs, on peut les mettre déjà directement dessous. Hop là. Là, ça, ce qu'on va faire, tant qu'on est là, on va blanchir, continuer, on va blanchir nos œufs. Donc là, on prend 100 g de sucre. Hop là. Et on va incorporer, vous venez battre légèrement vos œufs, et vous venez incorporer vos 100 g de sucre à vos 4 jaunes. Vous venez battre ça énergiquement, et là, on va venir les faire blanchir. Et quand c'est bon, il faut arrêter, on le voit,
Ça commence, c'est un jaune très très pâle, un peu un jaune pastel, qui tire au blanc. Selon les œufs que vous avez, si c'est des œufs de ferme, vous les aurez pas blanc blanc, mais si c'est des œufs du commerce, des fois on n'arrive pas à le ramener blanc blanc, mais on en est vraiment pas loin. Là c'est bon. Donc là maintenant, on réserve là. Là, on va venir monter nos blancs tout de suite. La petite astuce, vous pouvez venir ajouter une pointe de sel. Ça aide pour monter les blancs. Donc là, c'est bon. Là, on voit, ils ont bien monté. Quand vous voyez que vous avez un petit bec comme ça au bout, là vous pouvez y aller, vos blancs sont bien. Ça, et l'ajout de sel, ça permet voilà, de les aider à bien monter, à bien les serrer. Là, vous pouvez y aller quand vous avez des choses comme ça, vous voyez, là, ils sont bien. Donc là, maintenant, on reprend notre préparation. Donc là, on vient prendre un grand saladier. Vous venez prendre l'appareil au chocolat qu'on a fait tout à l'heure, avec notre beurre. Hop là. Ça c'est bon, c'est le four qui sonne, il a température. Donc là, à ça, on va venir y rajouter 125 g de farine. Je mets ça là, on récupère notre fouet. Là, c'est une recette qui va assez vite à faire. Honnêtement, ça c'est top. Hein. Si même vous avez du monde qui arrive des fois un dimanche après-midi et puis vous voulez les garder au café, ben, ça vous permet de faire un petit gâteau très rapidement et qui fera plaisir à tout le monde. Là, quand on est là, on vient rajouter un sachet de levure chimique. Parce que quand on fait un moelleux, voilà, c'est dans le nom que ce soit bien moelleux. Faut pas qu'on ait un pavé tout dur, c'est pas top. Donc faut pas hésiter, vous mettez le sachet entier. Et en plus de ça, c'est pour ça qu'on a fait monter nos blancs en neige, pour pouvoir les incorporer gentiment. Et ça nous donne une texture super aérée et qu'on ait un moelleux qui soit bien gonflé. Voilà, là vous battez bien votre préparation. Voilà. Là, les jaunes qu'on a blanchis tout à l'heure avec notre sucre, on vient l'incorporer avec. Là, on vient tout mettre. Hop là, là, on le mélange. Hop là. Voilà. Après, on va venir incorporer. Donc là, on essaie de récupérer tout ce qu'on peut quand même. Hop. Et là, on prend nos blancs. On va revenir incorporer. Ça va lui donner vraiment une belle texture bien aérée. La petite astuce, si vous ne voulez pas trop vous embêter, vous ne mettez qu'un tout petit peu de blanc au début dedans et vous venez fouetter légèrement et ça va venir remettre l'appareil un peu plus lisse et un peu plus facile à travailler.
Et donc là, on continue à tout incorporer. On y va gentiment parce que là, si vous le fouettez tout de suite, vous le battez. Ça sert à rien. Vous allez flinguer tous vos œufs en neige. Enfin, vos blancs en neige. Donc là, ce qu'il faut, là, c'est l'intégrer gentiment avec une maryse. Voilà, on racle bien de temps en temps, en même temps, on est sûr que tout est bien mélangé. Et n'hésitez pas à bien passer au fond. Des fois, au fond, ça ne va pas se mélanger correctement. Ça, vous le faire avec une maryse, c'est bien, parce que vous pouvez passer légèrement, voilà, comme ça, en grattant le fond, et là, vous récupérez tout bien correctement. Des fois, ça peut arriver que vous avez une strate qui reste au fond, qui se va être mal mélangée, et qu'il n'y aura que du chocolat, il n'y aura pas eu d'œuf, de blanc d'œuf, et c'est pas que ça va foirer, mais c'est pas top, quoi. Vous n'avez pas un mélange qui est super homogène. Et voilà. Là. Donc là, on peut voir un beau mélange. Là, ce qu'on va venir faire, on prend un moule, donc que vous avez beurré. Moi, j'ai gagné du temps, j'ai déjà beurré tout à l'heure. Alors après, si vous voulez, hein, vous pouvez le mettre aussi dans un plat rectangulaire. C'est comme vous voulez. Et là, on vient mettre ça dans notre moule. Alors si vous voulez aussi, si vous voulez, des fois pour pas trop vous embêter à le démouler, quand vous allez bien beurrer comme ça, ce que vous pouvez faire, vous venez le chemiser gentiment avec un peu de farine. Légèrement, vous saupoudrez légèrement de la farine. Et là, ça se décolle bien après en général. Alors, voilà, j'ai un petit peu de blanc qui est resté. Hop là. Donc là, on répartit ça gentiment. Hop. C'est pas mal. Quand on est gourmand, ben je goûte souvent. Hop, là, vous pouvez taper gentiment, ça le met bien. Donc là, quand on est là, on va venir l'enfourner donc à 180 degrés, je vous répète, pendant 25-30 minutes. Ce que vous faites, de temps en temps, vous venez contrôler, vous venez piquer une lame de couteau au milieu, et il faut que ça ne colle plus du tout, ou alors vraiment très légèrement. Mais si ça colle pas mal, vous allez faire un fondant, mais vous ne ferez pas un moelleux. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc là, on se retrouve, j'ai regardé, je crois que ça doit être 23 minutes après. Moi, ça suffit, ça, de toute façon, il faut affiner. Hein. Je vous ai dit, ça dépend des fours, des fois c'est 25, 30, des fois un peu moins, voilà, ça dépend du four. Donc là, on se retrouve avec notre moelleux fini. Donc là, il est hyper moelleux, là, on le voit quand on appuie dessus, c'est super moelleux. Je vais vous montrer ça. Là, on le voit, là, c'est hyper moelleux. Ça sent bon. Bon, là, je vais pas le goûter parce qu'honnêtement, il sort du four, il est encore brûlant. Mais voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a une belle texture. Donc là, je viens de vous montrer comment réaliser un moelleux au chocolat hyper simplement et facilement. Ça coûte vraiment pas très cher. La liste des ingrédients, c'est comme d'habitude, je vous la mets juste en dessous en description. Continuez, vous êtes de plus en plus à le faire et moi j'adore ça. Continuez à vous abonner et à lâcher un petit like, c'est gratuit pour vous. Moi ça me soutient, ça soutient la chaîne énormément. Ça me permet de continuer d'avancer, de progresser. Donc merci pour tous ceux qui le font et qui vont le faire. Là-dessus, je vous souhaite passer une bonne journée et puis un bon appétit, une bonne dégustation de ce super moelleux au chocolat. Allez, à la prochaine!